Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Allez, c'est parti donc pour ce dernier numéro, cette dernière représentation au compte de l'émission Mirador qui va durer 3h30 exceptionnellement. À l'occasion, donc, je vous l'annonçais, nous avons pour invité Prestige, le porte-parole du gouvernement, donc, qui va dérouler en notre compagnie plusieurs questions liées donc à l'actualité et donc à la conduite de la transition. L'équipe au complet pour vous tenir compagnie. Ibrahima Sour Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour à la justice de Dubreka. Encore la justice. Entre griffes. Ouais. Vous connaissez Abdraman Bakayoko, notre confrère, bienvenu président des Guinéens démocrates. Ouais. Il est à la prison civile de Dubreka depuis plus d'une semaine. Encore en prison? Oui, bien sûr. Et il a été arrêté un samedi sans mandat. Depuis quand? Depuis plus d'une semaine, hein, c'était le samedi passé. Bien. Et arrêté sans mandat parce qu'il était en tout cas opposé au maire par rapport à une affaire domaniale. Donc Abdraman a porté plainte contre le maire de Dubreka, Elhaj Alseni Bangoura, pour une affaire de stélionnat. Et directement... de quoi il s'agit pour les auditeurs. Oui, c'est une affaire domaniale. Abdraman a hérité des magasins au marché de Dubreka, achetés par ses parents depuis 16 ans. Et le maire l'aurait convoqué pour, en tout cas, parler de ces magasins qu'il aurait revendus à un certain monsieur Diaby. Alors, quand le maire aurait su qu'Abdraman était journaliste, les pourparlers étaient engagés. Le maire a demandé pardon au journaliste qui a pardonné, mais au finish, il lui a donné un délai de 3 mois pour achever les travaux. Bien. Sans quoi la mairie allait retirer. Bien. Et finalement, il aurait demandé 50 millions à Bakayoko, qui a refusé de payer. Et Bakayoko a porté plainte contre lui. Le procès devrait se tenir le 25 octobre. Mais entre-temps, c'est Abdraman qui se retrouve en prison par l'entremise du commandant de la gendarmerie de Dubreka. Un samedi, on le chope sans mandat, il est à la prison. Et c'est après 3-4 jours que le mandat finalement est arrivé, le trouver pendant qu'il est en géol. Mais entre-temps, son petit frère, un certain Mamadou Ouribari, qui a été arrêté, et tous les deux sont en train de séjourner de ce côté. Tous les deux. Tous les deux. Merci, merci. On va suivre donc cette affaire de plus près. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et à nos téléspectateurs. Bienvenue. Bonne et heureuse année 2022. Et je souhaite que l'année 2022 soit celle des meilleures réussites pour la Guinée. Évidemment, il n'y a pas de mauvaises réussites. Je souhaite que l'année 2022 soit celle pendant laquelle les Guinéens feront de leur mieux pour la cohésion sociale, pour le développement, pour la démocratie, pour la justice. Je souhaite que l'année 2022 soit tout simplement celle des progrès pour le pays. Merci Akoumba. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Et bienvenue. Bonne heureuse année. Par anticipation. Lors de la séparation, pour 2 semaines. 2 semaines et on sera de retour le 17. Oui, bien sûr, 2 semaines de pause pendant lesquelles on sait qu'on va manquer à nos auditeurs, mais on a besoin de carburer, de reprendre des énergies pour au compte de recharger les batteries. Au compte de la saison 2. Comptez sur nous, nous vous reviendrons davantage engagés, davantage à l'affût de l'information et de la bonne information à votre profit. Donc, acceptez que nous marquions un peu cette pause pour donc reprendre des forces. Recharger les accus. Bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour le faiseur de roi. Bonjour. Bienvenue. Remis d'aplomb ce matin, parce que hier c'était un peu compliqué après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson. Oui. Donc il vous a causé des effets indésirables. Tout à fait. Mais pour les auditeurs, je me suis déplacé aujourd'hui, c'est le donner mes meilleurs vœux à tout un chacun. Bien. Et aujourd'hui, mes pensées vont à l'endroit du célèbre juge Sidi Souleymane Ndiaye,
qui n'est plus aux affaires au tribunal de première instance de Dixine. Malgré tout ce qu'on peut dire de ce magistrat vertueux, Mohamed, il a participé à restaurer l'autorité de l'État en Guinée. Honnêtement, on n'avait pas besoin de cette polémique. Honnêtement, ce n'est pas une polémique matinale. Honnêtement, Mohamed. Vous savez, on a lié la personne de ce magistrat très vertueux à la politique. Très vertueux. Et c'est quelqu'un qui disait... Vous entendez parler, Mohamed. Je vous dis qu'il est vertueux. Mais attendez quand même, Mohamed. Sidi Souleymane Ndiaye, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, Mohamed, je me dis que c'est un magistrat vertueux. C'est tout ce qui manquait. Lorsque vous prenez le... C'est tout ce qui manquait de votre part pour vraiment clôturer cette année. Évidemment. C'est extraordinaire. Si, le top 5. Non, moi je ne vais pas t'écouter. Je ne t'écoute pas. Mais il faut que tu l'écoutes, Mohamed. Le top 5. L'émission, c'est de l'interactivité, monsieur. Le top 5 des parquetiers de Guinée, il en fait partie, Sidi Souleymane Ndiaye. Bien. Non, je ne suis pas... C'est l'administration. Il devait aller. Mais il paye aujourd'hui le prix. C'est un personnage controversé, Mohamed. Par certains. Tu ne peux pas penser... Controversé par certains. Ta seule appréciation, ta seule appréciation qui vaille, Mohamed. Qui disait le droit. Je vous dis, avocat, que c'est quelqu'un qui a permis à restaurer l'autorité de l'État ici à un moment donné. Merci. Aujourd'hui, qui s'en est avec les honneurs. Moi, j'ai une pensée particulière pour Sidi Souleymane Ndiaye. Bien. Et l'autre pensée, c'est pour notre... Bien, allez-y. Il s'en va avec des déshonneurs, pas honneur. Bien. Ce magistrat... Merci. Merci Lincoln, merci. Une pensée aussi au colonel Mamadou Alpha Bari, qui a traversé l'année 2021 dans des situations extrêmement compliquées. Ouais. On espère qu'il sera... Une pensée positive et affectueuse pour le colonel Bari. On espère qu'il sera parmi nous dans les jours qui suivent, dans l'année 2021. Merci. Peut-être que un geste de la part du président colonel, à l'occasion de ce 31. Parce qu'il peut encore servir la République. On attend quand même une adresse, certainement. Une adresse du colonel à l'occasion de... Comme cela est de tradition politique. Il peut servir la République. Une adresse à la nation ce soir. Et puis à l'issue de laquelle peut-être un geste en faveur de... Un geste d'élargissement en faveur des prisonniers politiques. Et tous les ministres qui ont été injustement remplacés au temps de l'ancien régime, je veux parler de l'ancien ministre Moustapha Naïté, qu'on a écarté à tort pour des raisons inavouées. Il y a certains ministres qui étaient vraiment dans l'esprit de la République, mais qui ont été renvoyés de façon négative, de façon unilatérale. Une pensée aujourd'hui pour le ministre Moustapha Naïté. Vos acquis sont visibles sur le terrain. Bon courage, monsieur le ministre. Merci, Mohamed. Bonjour, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour, Aboubakar. Bienvenue. Merci. Bonjour à mes parents de Zérékoré, à mes parents de Nyonsomoridou, oh là là. à mes parents de Komodou et à mes parents de Koui. Et bonjour à nos millions d'auditeurs. Je ne sais pas si le temps nous permettra à la fin, puisque vous l'avez dit, on va se séparer pour 2 semaines, c'est pas beaucoup, mais ça marque justement l'arrêt de cette émission pour cette première édition. Tout à fait. Et je crois que c'est le moment pour moi de faire ce petit témoignage pour les quelques mois, avec émotion bien sûr, qu'on a passé ensemble. Vous avez dit tout à l'heure que les Guinéens ont l'impression d'avoir vécu des années, une éternité sous le CNRD, tellement les choses ont été intenses, des grandes décisions ont été prises. Mais de la même façon, j'ai l'impression d'avoir passé des années ici. Dans cette émission. Dans cette émission et dans ce groupe, tellement les activités ont été intenses, innovantes, mais édifiantes aussi. Pour ma personne, mais je sais pour beaucoup de gens. Il n'y a qu'à regarder notre grille pour voir le volume de travail que nous faisons ici. Et je voudrais justement vous féliciter personnellement pour avoir mis en route cette machine. Parce que nous avons lancé une machine. Il y a plusieurs compartiments à meubler. Et ça viendra forcément. Mais déjà, il faut être satisfait. J'avoue que je suis comblé. Merci, en faisant cette pause aujourd'hui dans cette émission. Merci. Avec la ferme volonté et détermination de revenir plus engagé 2 semaines après, certainement, pour donner encore d'autres choses à nos auditeurs, à nos futurs téléspectateurs, vous et tous autour de cette table. Je voudrais vraiment féliciter tout le monde parce que j'ai appris de tous, n'est-ce pas, les babés derrière la baie vitrée. On ne pourra pas citer tout le monde. Wally Design également. La rédaction qui est exceptionnellement une autre machine. Effectivement. Les gens ont dû faire 2-3 fois de maladie pour s'habituer au rythme qu'on a voulu pour le fonctionnement de cette rédaction et avoir l'info chaque 30 minutes. Et félicitations du passage à son chef d'orchestre, Bassekou, le colosse. La section culturelle, les programmes, la matinale que j'appelle un chef-d'œuvre.
un chef-d'œuvre qu'on va valoriser l'année prochaine, Inch'Allah. Je ne peux pas tout dire, mais avec le maestro Zakaria Kamara, et toute la jeunesse, la fine fleur, Mustapha, Tombo, et puis cette belle voix de comment elle s'appelle déjà, Mariamba et Hadji Koulibaly. Oh là là, franchement, oh là là, c'est le pompon. Sincèrement, je suis comblé. Quelle belle découverte. Bon, Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Puisqu'il faut se séparer, c'est cela aussi une partie essentielle de la vie. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour tout. Ouais. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous existons de par sa volonté. Et nous avons très souvent l'impression que tout ce que nous réussissons dans notre vie est uniquement dû à notre intelligence et à notre force. Ça l'est dans une petite mesure, mais ce n'est pas vrai dans l'essentiel. Ouais. Tout ce que nous réussissons, en réalité, c'est parce que quelqu'un a bien voulu nous prêter vie, a bien voulu nous prêter l'intelligence, a bien voulu nous prêter l'énergie. La force, ouais. La force, et il nous a protégés, et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Merci, mon pour tout ce qu'il accomplit. Et il y a une parole qui a guidé ma vie très jeune et qui m'a amené aux études de droit. Un jour, j'étais en train de lire les Saintes Écritures, je tombe sur ce passage écrit par le roi Salomon, le prophète Suleiman. Il dit « Ouvre ta bouche pour le faible, défends l'opprimé, ne ferme pas ta bouche. » Et à l'époque, j'étais en classe de sciences sociales. J'espère que pour l'année à venir, on va vraiment reformer le lycée, le secondaire en Guinée, parce que vraiment, avec 3 branches, c'est pas la peine. Mais cela s'est si fortement imprimé dans mon esprit que, à l'époque, je me savais doué pour les lettres. Ceux qui me connaissaient le savaient, j'avais quelques matières que j'adorais. C'était, si vous voulez, le français, la biologie, alors que j'aime beaucoup les sciences médicales, jusqu'à aujourd'hui, et l'histoire. Mais c'est si fortement imprimé à mon esprit que j'ai pris ma décision ce jour-là, je vais faire des études de droit. Or, ceux qui m'ont influencé durant toute la partie où j'ai toute mon enfance en grandissant, c'était un oncle que vous connaissez, et je vais lui rendre hommage, c'est Fasseli de Mara. Ouais. Et puis, c'était des oncles, des pères, mais tous qui étaient des branches techniques. Et j'ai fait des études de droit. Je ne vais pas vous raconter comment je me suis retrouvé dans le journalisme, mais vous allez comprendre en réalité ma personnalité quand je pratique cette profession. Ces paroles sont fortement attachées à mon cœur et tout. Pour moi, tant que j'aurai la force encore d'écrire, foncièrement contre les je ne fais pas exprès, c'est ma nature. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas. Alors aujourd'hui, pour terminer l'année, j'aimerais à la fois prier, mais aussi exhorter. J'aimerais prier pour tous ceux dans ce pays qui se sentent opprimés, qui se sont sentis blessés, qui se sont sentis à un moment donné écrasés. J'aimerais à la fois leur demander pardon pour mes excès à moi, pour les excès de notre État, pour les excès de Guinéens que nous sommes. Par nature, nous sommes excessifs quand nous aimons. Voilà qui est bien dit, nous sommes excessifs quand nous détestons. Nous sommes excessifs dans tout ce que nous faisons. Mais c'est aussi ça l'humain. Alors, j'aimerais leur dire pardon. Mais j'aimerais aussi dire à l'État, les derniers jours de l'année nous font peur. Nous voyons fuser des propos. Nous voyons fuser, je ne vais pas les répéter ici, certaines attitudes via les réseaux sociaux et tout, qui nous font peur quant à l'avenir. Parce qu'on se rend compte que la jeunesse que nous avons actuellement, Akoumba aime le dire, la jeunesse est un problème. Je ne t'avais jamais cru, Akoumba, mais je commence honnêtement à te donner raison. La jeunesse, si elle n'est pas éduquée, entre guillemets éduquée, ça veut dire, je parle du savoir, de l'école, sérieusement, c'est un problème que nos autorités œuvrent pour cimenter les Guinéens et pour aller de l'avant. Si je ne devais plus vivre ou si je ne devais plus être journaliste, la seule chose que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que mon cœur, je l'ai utilisé pas pour faire du mal, mais pour aider tant que j'ai pu. À construire ce pays. Et certainement, moins de rediffusions à l'occasion de la saison 2.
Absolument, il y aura beaucoup en fait de changements, beaucoup d'améliorations dans la grille des programmes. Et surtout moins de rediffusion, Talibé. Oui, justement. J'insiste là-dessus. C'est important, franchement. Parmi ces mesures, il y aura forcément... On n'acceptera plus de rediffusion. Parmi ces mesures, il y aura forcément moins de rediffusion. Non, pas de rediffusion, monsieur. Ou presque pas de rediffusion, bien évidemment. Et absolument, des émissions seront déplacées. Pour les adapter à des horaires mieux indiqués. Nous serons également au cœur de la CAN à venir et sans doute que d'autres, les auditeurs découvriront d'autres surprises, d'autres décisions qui vont contribuer à agrémenter la grille, à faire en sorte que la position que nous avons conquise au cours de l'année 2021, que nous la confortions et que nous continuons à donner satisfaction à nos auditeurs. Et nous continuons donc à caracoler en pole position sur l'écosystème médiatique de la Guinée.